Bonjour et bienvenue sur The Pet Channel. Vous êtes dans l'attente d'une adoption et vous ne savez plus où donner de la tête? Que faut-il acheter? Comment sécuriser la maison? Comment préparer la famille à cette future adoption? Si vous vous posez toutes ces questions, cette vidéo est faite pour vous. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que les marques que je vous glisse en barre d'infos sont des choix personnels uniquement. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne. Les premiers jours avec un chiot ne laissant généralement que peu de temps pour faire des achats ou organiser la maison, il vaut mieux effectuer tout cela en amont afin que tout soit prêt le jour J. Alors c'est parti, comment préparer l'arrivée d'un chiot? Les achats primordiaux. Qu'on souhaite ou non lui autoriser le canapé ou le lit, il doit quand même avoir son endroit à lui où il pourra trouver le calme et la tranquillité désirée. Ne mettez pas le prix au début. Premièrement, car le chiot n'a pas le contrôle total de sa vessie. Son sphincter est encore immature, une émotion forte, une sieste ou un moment de jeu un peu plus long, des intervalles trop importants entre chaque sortie hygiénique ou simplement un peu trop d'eau ingurgitée dans la journée suffisent pour que le chiot s'oublie. Je vous conseille donc de privilégier un panier déhoussable pour faciliter l'entretien. Deuxièmement, car le chiot apprécie généralement de voir son coussin exploser en le mâchouillant généreusement. Le panier doit donc être sans risque pour le chiot en cas d'ingurgitation. Et troisièmement, car il est possible que le chiot n'affectionne pas particulièrement son panier, ce qui arrive également très souvent. C'est pourquoi la matière du panier est extrêmement importante. Le chiot, qui d'ordinaire se blottit contre sa mère et sa fratrie, appréciera plus particulièrement une matière chaleureuse et moelleuse, ainsi que des rebords, plus sécurisants et plus couvants pour lui. En plus d'être confortable, le panier doit être adapté à sa taille pour qu'il s'y sente parfaitement à l'aise et en sécurité. Un panier trop grand aura l'effet inverse. Le chiot a besoin d'énormément de jouets, aux matières comme aux utilisations différentes. Le chiot va se servir en priorité de ses dents, pour l'apprentissage de son environnement, ce qu'on appelle la phase de découverte, qui est normale et primordiale, et pour lutter contre la douleur dentaire, la chute des dents de lait et la poussée des dents définitives. Pour ne pas que le chiot fasse ses dents sur vos meubles ou sur vous-même, mieux vaut donc mettre le paquet. Achetez donc des objets masticatoires divers et variés, mais également des jeux de stimulation intellectuelle et d'occupation. Le chiot étant restreint dans son activité physique lors de sa croissance, la dépense intellectuelle est un bon soutien, tout aussi fatigante et primordiale. Le fameux doudou. Ce n'est pas un mythe, il réconforte énormément le chiot au sein de son nouveau foyer. N'hésitez pas à apporter ou à envoyer un doudou pour que l'éleveur l'intègre à la couche du chiot, afin de capturer l'odeur de sa mère et de sa fratrie. C'est une aide précieuse, particulièrement pour les premières nuits, même s'il ne remplace pas, bien sûr, votre présence et votre soutien. Attention cependant au choix des peluches. Là encore, le chiot ne doit courir aucun risque en cas d'ingurgitation. Conseil. Il faut savoir que les peluches de périculture sont pratiquement de coût équivalent et pourtant beaucoup plus résistantes. Les contrôles de qualité et de dangerosité sont effectivement plus poussés. L'adoption est source d'énormément de chamboulements pour le chiot. L'alimentation est quelque chose qui ne devrait pas être changé les premières semaines. N'hésitez pas à demander en amont la marque et la gamme de croquettes utilisées pour le chiot afin de pouvoir les acheter. Si par la suite les croquettes ne sont pas de bonne qualité par leur composition ou bien que le chiot s'en lasse, il vous sera possible de les changer progressivement par une transition alimentaire. Les gamelles en inox antidérapantes sont sans nul doute les meilleures sur le marché. Sans risque d'être mâchouillées et potentiellement dangereuses, elles ne laissent pas non plus un goût désagréable à l'eau ou aux aliments et elles conservent mieux la fraîcheur des produits. Cependant, pour un chiot de moins de 6 mois, les gamelles anti-gloutons sont un atout non négligeable, particulièrement lorsque l'on a un beagle. Cette gamelle permet de ralentir l'ingestion, d'augmenter la mastication sur la satiété et de faciliter la digestion. Attention au choix de la forme et à la complexité. Si elle est trop compliquée, le chiot impatient et frustré va préférer ne pas finir et abandonner, ou pour les caractères plus affirmés, trouver une solution pour la renverser. N'hésitez pas à investir dans un petit tapis que vous placerez sous les gamelles. Un beagle, peu importe son âge, en met partout lorsqu'il boit. Les apprentissages et l'éducation en général doivent être valorisants et bienveillants. Le renforcement positif est donc la meilleure méthode. Et pour moi la seule. Qui dit renforcement positif dit récompense physique, verbale et alimentaire. Le choix des friandises est primordial afin de ne pas favoriser une prise de poids ou des problèmes de santé. En ce sens, les friandises naturelles sont à favoriser. Contrairement aux idées reçues qui pullulent à ce sujet, les preuves médicales sont unanimes. Le harnais est le mieux pour la croissance du chiot et pour le squelette de l'animal une fois adulte. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les problèmes de santé qu'engendre le port de collier, je vous glisse en barre d'infos un lien à consulter.
Sur ce lien, vous trouverez également une liste des marques de harnais recommandées pour le chiot et pour le chien adulte. Une laisse fixe de 2 mètres est préconisée pour l'apprentissage de la marche en laisse. La désensibilisation au mal des transports devrait se faire le plus tôt possible, malgré les débuts souvent chaotiques, trop souvent dus à l'oreille interne encore immature du chiot. Acheter un panier de transport permet au chiot de délimiter son espace, de lui apprendre à ne pas bouger dans l'habitacle, mais peut également l'aider à supporter les secousses, les virages, bref, tout ce qui est généralement difficile pour le chiot. N'oubliez pas la ceinture de sécurité. Elle est indispensable pour la sécurité de votre chien et est obligatoire. Cela vous évitera une amende bien salée. Privilégiez celle avec absorption de choc et n'attachez jamais, au grand jamais, la ceinture de sécurité à un collier. Sécurisez la maison et ses extérieurs. Que l'on habite en appartement ou en maison, on oublie souvent que cet environnement n'est pas forcément un terrain de jeu idéal pour un chien, particulièrement un chiot en pleine phase de découverte. Il est donc indispensable de sécuriser l'intégralité de la maison pour qu'il puisse y évoluer avec le moins de risques possible. Aucune pièce ne devrait être condamnée en votre présence. Votre foyer est le sien maintenant, dans son intégralité. Évitez les risques de chute en sécurisant les portes, les fenêtres, les balcons et les escaliers. Conseil. Les escaliers sont strictement interdits avant l'âge de 6 mois pour le bon déroulement de la croissance osseuse, articulaire et musculaire. Le saviez-vous ? Mais les escaliers augmentent de plus de 80% les risques de dysplasie, de luxation ou de scoliose. Évitez les risques d'occlusion, d'étouffement ou d'empoisonnement en faisant attention aux plantes, aux produits d'entretien, aux aliments et aux objets divers et variés que contient un foyer, et cela même ceux qui nous paraissent totalement improbables. Le chiot est comme un bébé, il porte tout à sa bouche pour découvrir le monde qui l'entoure, et surtout, il ne peut pas comprendre le danger que ces choses représentent. Conseil. Épurer la maison ne veut pas dire qu'il faut tout retirer. Si on retire tout, le chiot ne pourra pas se familiariser avec les objets en question et il n'apprendra donc jamais à ne pas y toucher et à vivre avec. C'est un apprentissage que vous seul pouvez lui fournir. Cela doit se faire progressivement au rythme du chien et toujours en le mettant en situation de réussite. Si la tentation pour les chaussures est trop importante par exemple, il vaut mieux les ranger et attendre encore un peu. Évitez les risques de fugue et d'accident en contrôlant l'état de vos clôtures et en sécurisant le portail un maximum. Il ne faut pas croire que le chiot est indisposé aux escapades. Peu conscient du danger et poussé par la curiosité, le chiot s'aventure facilement et rapidement au-delà des frontières autorisées. Conseil. Ne laissez jamais votre chiot seul à l'extérieur. Les vols de chiens sont malheureusement de plus en plus fréquents, peu importe l'âge, le sexe ou la race. Préparez la famille. Toutes les personnes qui vont entrer dans l'éducation du chiot doivent être sur la même longueur d'onde. Derrière ces yeux de biche et cette apparence innocente se cache un caractère bien trempé, à l'intelligence trop souvent sous-estimée. L'incohérence et les faiblesses de certaines personnes au sein de la famille ne passent pas inaperçues avec un beagle. C'est un chien qui a besoin d'énormément de repères et de cohérence pour comprendre ce qu'on attend de lui. C'est bien trop souvent cette incompréhension qui fait que le beagle est injustement catalogué comme un chien têtu, voire borné. Conseil. Avant l'arrivée du chiot, n'hésitez pas à faire un tableau sur les apprentissages que vous souhaitez entreprendre, à quel moment et surtout de quelle manière les inculquer. Termes et gestuels employés. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, par son contenu comme par son visuel, mais surtout j'espère vraiment qu'elle a su vous apporter certaines réponses à toutes vos questions. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous retrouver.